Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qu'on rencontre tous, celui de faire des économies. Est-ce que vous vous êtes déjà dit que vous deviez mettre de l'argent de côté et finalement, vous ne l'avez pas fait? Parce que le manque de motivation, parce que la flemme, parce que la vie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi on a cette tendance à remettre à plus tard nos économies. Et le plus important, je vais vous présenter 3 astuces pour vous permettre de surpasser cette faiblesse de volonté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sophie et sur cette chaîne, je vous partage des astuces et des conseils pour mener une vie plus riche et plus épanouie. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez télécharger mon bonus dans lequel je vous donne des actions à mettre en place pour gagner plus d'argent et optimiser vos finances. Donc je vous mets toutes les informations un petit peu plus bas. Pourquoi avons-nous autant de mal à mettre de l'argent de côté? Vous avez sans doute déjà vécu ça, vous avez eu une envie et vous vous êtes dit que pour la réaliser, il fallait mettre une certaine somme d'argent de côté. Vous imaginez ensuite économiser sur certaines dépenses et lorsque ces dépenses arrivent, finalement, vous n'économisez pas dessus et vous dépensez l'argent que vous aviez imaginé économiser. Mais pourquoi? Pourquoi cette faiblesse de volonté? Pourquoi malgré toutes nos bonnes intentions, sur le moment, on ne parvient pas à économiser de l'argent? Il y a une raison à ça, c'est notre façon de voir et de vivre nos économies. En fait, on a tendance à voir nos économies comme deux choses négatives. Alors, la première, c'est qu'on va la vivre comme une perte parce que sur le moment, on va avoir moins d'argent à dépenser et donc moins de pouvoir d'achat. Et la deuxième, c'est qu'on va la vivre comme une privation, parce que sur le moment, on ne va pas pouvoir acheter ce qu'on veut. C'est douloureux d'économiser de l'argent maintenant, alors on ne le fait pas. Par contre, on imagine très bien économiser de l'argent plus tard, dans le futur. On s'est d'ailleurs tous déjà dit, c'est sûr dans 5 ans, j'aurai mis plein d'argent de côté. Parce que dans le futur, on est tous des êtres extraordinaires. On mange sainement, on fait des activités sportives, on lit des livres inspirants, on est moins sur nos téléphones et on épargne plus. Donc ça, c'est notre nous du futur. Seulement aujourd'hui, on ne met pas les choses en place pour être ce nous du futur extraordinaire. Parce que ça nous paraît abstrait, parce que ça nous paraît trop lointain, parce qu'on ne fait pas le lien entre le nous d'aujourd'hui et le nous du futur. Alors, quelles sont les solutions? Quelles sont les actions qu'on peut mettre en place pour booster notre volonté? Je vais vous partager 3 astuces qui vont vous permettre de construire des habitudes positives envers le fait d'épargner. Alors la première, c'est la motivation. Faire quelque chose sans aucune raison précise ne nous mènera nulle part. Vous devez trouver votre motivation à économiser de l'argent. Celle qui correspond à vos objectifs de vie et à vos valeurs. Celle qui va faire en sorte de diminuer la sensation de perte lorsque vous faites une économie. Celle qui va vous motiver à investir dans votre avenir. La deuxième, c'est d'économiser plus demain. Comme on l'a vu, économiser aujourd'hui est douloureux, mais économiser plus tard ne nous pose pas de problème. Donc il faut utiliser cette croyance pour épargner plus. Il y a 2 chercheurs, Richard Thaler et Shlomo Benatzri, qui ont développé le concept de Save More Tomorrow, donc épargner plus demain. L'idée est de s'engager à mettre de l'argent de côté plus tard, lorsqu'on aura une augmentation de salaire. Ce qui est bien avec cette idée, c'est qu'on s'engage aujourd'hui à bien agir plus tard. Comme c'est de l'argent sur lequel nous ne comptons pas aujourd'hui, l'épargner plus tard ne nous dérange pas. On ne le voit pas comme une perte ou comme une privation, mais plutôt comme un bonus. Donc aujourd'hui, engagez-vous à mettre de l'argent de côté lors de vos futures augmentations de salaire, de vos primes ou de votre 13e mois. La 3e astuce est de changer son environnement. Acheter n'a jamais été aussi facile. En un clic, on a un truc. C'est tellement simple que notre bonne volonté est très vite écrasée par cette facilité de l'achat. Donc, il faut rendre l'achat plus difficile. Et un bon moyen de le faire est d'enlever toutes nos informations bancaires de nos comptes marchands en ligne. Donc, pour vos comptes chez Zara, Sephora, Amazon, Vinted, Uber, Foodora, enlevez toutes vos informations bancaires de là. Vous verrez que lorsque vous aurez des achats à faire, vous y réfléchirez à 2 fois parce qu'il faudra repasser par tout le processus pénible de paiement. Et chaque étape qui nous sépare du paiement est une raison en plus de ne pas le faire. Voilà, vous savez maintenant pourquoi vous avez de la difficulté à mettre de l'argent de côté. Et le plus important, vous savez comment faire pour dépasser cette difficulté. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker et de la partager. Vous pouvez aussi télécharger mon bonus dans lequel je vous partage des astuces à mettre en place pour optimiser vos finances et gagner plus d'argent. Dernière chose, dans cette vidéo, je vous ai partagé 3 astuces pour vous aider à booster votre volonté à économiser plus d'argent. Vous, quelles sont vos astuces? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. C'est tout pour moi, je vous dis à la prochaine. Nous maintenant. Bye! Pousse-toi. Coucou! Sherlock, dessin. J'aimerais bien tourner une vidéo.